Voilà, nous sommes le samedi saint, le 19 avril 2025 et le temps est mitigé. Voilà, tout est là ce soir, c'est nuageux évidemment et à la limite de pleuvoir. Mais si je vois qu'il y a trop de gouttes, je vais rentrer et je vais couper précipitamment. Par contre, on va marcher ensemble un peu. Il fait doux, donc c'est pas désagréable. Et puis, moi, ça me régénère d'être ici. Je m'aperçois que c'est important. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça me permet de me régénérer dans des phases où voilà, on n'est pas forcément très bien. Eh bien, le fait d'aller marcher sur ce chemin, ça me fait du bien. Puis je parle avec vous, du coup, ça fait double emploi. Et ça me permet d'évacuer les choses qui sont en moi, parce que c'est toujours pareil, on est traversé par énormément d'intuitions qui ne sont pas toujours faciles à formuler. Mais on est confronté à des questions à travers les lectures que l'on fait, à travers les livres que l'on lit et à travers les rencontres et les circonstances qu'on est en train de traverser, et les circonstances politiques. Donc on est traversé par plein de choses et fatalement on est comme une caisse de résonance dans laquelle se mélangent différentes données, et puis il faut faire le tri, il faut essayer de comprendre toujours, essayer d'aider autant qu'on peut, essayer d'y voir clair aussi, essayer de comprendre ce qui nous arrive, les mécanismes en cours, tout ça. Il faut essayer de comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend, mais on pose des questions. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui m'amènent à penser que la condition humaine, elle est... je trouve que la condition humaine, notre condition humaine, elle est... comment dire ? Elle est tronquée par des a priori qu'on a, énormément de conventions qu'on s'est fabriquées. Et mentalement, on est très conditionné, c'est dur de sortir de nos catégories. C'est dur de sortir de nos catégories mentales. Parce qu'on fonctionne dans une chronologie déjà. On n'y peut rien, c'est ça. On est dans un espace-temps linéaire avec une chronologie. On est aussi dans un environnement extrêmement contradictoire où on ne sait plus en qui avoir confiance, ce qu'on doit faire confiance, qu'est-ce que ça veut dire faire confiance, s'abandonner, est-ce que c'est la question, qui nous dirige, qui nous maltraite, qui nous conduit ainsi à travers toutes ces expériences éprouvantes que l'on vit, et puis quelle est la part du divin, de ce qu'on appelle le divin, ce que des humains appellent le divin? Quelle est cette part dans notre vie, dans notre monde? Ça en fait des questions. Alors vous avez des personnes qui prétendent avoir des réponses suite à des études, suite à des initiations, suite à je ne sais quelle expérience paranormale. Vous avez évidemment beaucoup de gens qui vous disent, qui sont affirmatifs, qui ne doutent pas, et qui récitent un catéchisme dogmatique pour vous dire voilà, c'est ça, te pose pas de questions, moi j'ai les réponses. Alors, il est évident que ces gens-là, je les fuis. Ah oui. Il est évident que je les fuis parce que ce sont des menteurs, évidemment.
des orgueilleux et des menteurs, des, des- des- ce sont des gens qui sont pas fiables parce que personne ne sait en fait, personne n'a la connaissance. En tous les cas, je n'en ai pas rencontré jusqu'à présent. Et donc, on est très conditionné, et cette carcasse dans laquelle on est, cette carcasse mentale, cette coque dans laquelle on s'anime, c'est une coque mentale, une coque qui nous bride dans nos possibilités, qui nous bride dans notre possibilité à échapper à tout ça. On a des facultés pour s'extraire de tout conditionnement, mais ça nous fait peur. Ça nous fait peur, c'est l'aventure, c'est sortir de sa cage, comme je vous disais, de sa cage mentale, et ça fait très peur. Aussitôt qu'on tente l'aventure, c'est la panique à bord, c'est le vertige, et hop, on rentre vite à la maison. comme les animaux ils font. Hop, ils rentrent dans leur petit coin, parce qu'ils ont peur. Les animaux ont peur, hein. Ils sont craintifs. Et nous, on est craintifs aussi. On appartient à cette nature craintive. Et cette nature craintive, évidemment, est un des éléments qui nous empêche de nous abandonner et de faire confiance. Et d'ouvrir un peu les perspectives. C'est ça qui nous freine un peu. Alors il faut se jeter à l'eau. Il y a des moments où il faut savoir se jeter à l'eau, dans le vide, et de voir ce que ça donne. Ça je fais. Mais je parle d'une manière pratique. Il y a un moment donné où je me dis, alors pas d'une manière inconsciente, mais il y a un moment, il y a des occasions comme ça, pas pour faire des bêtises, mais il y a des occasions, il faut quand même se jeter à l'eau. Si tu ne te jettes pas à l'eau, il ne se passe rien. Tu découvres rien, tu dois t'affranchir de beaucoup de choses, et pour s'affranchir de beaucoup de laisses, de chaînes, de barreaux, il faut à un moment donné tenter l'aventure. Et l'aventure intérieure, c'est la plus périlleuse, certes, mais la plus excitante à la fois, parce que tu t'offres cette liberté, et là, personne peut... Ça y est, ça va tomber. Personne... Oui, oh oui, je vois que la pluie arrive là. Donc, vous voyez, et ça commence à tomber. Vous voyez, c'est ça le sujet. Et moi, je réfléchis beaucoup autour de ça. Parce que des fois, je me dis, mais... Des fois, j'ai une idée, et je me dis, mais ça m'a été... C'est une idée déjà préconditionnée. C'est une idée qui t'enferme déjà. Une théorie, elle t'enferme. Le mec, il te lance une théorie, puis tu vois tout de suite que cette théorie t'enferme, sans que tu t'en aperçoives. Et tu rentres dans son raisonnement et tu dis, ah oui, mais tu te fais avoir. Tu te fais avoir parce que tu es prisonnier d'un point de vue. Et lui, il établit un cadre et il développe son point de vue à travers son cadre. Ah oui, mais le cadre, ça reste un cadre. C'est pour ça que c'est difficile de... Avec nos mots, si vous voulez, avec notre vocabulaire, c'est très difficile de sortir du cadre, parce que notre vocabulaire, il a été fabriqué dans un cadre. Et on peut pas... Il y a des mots qui n'existent pas pour désigner certaines choses qui sont hors du cadre. On est donc fragilisé par le vocabulaire et limité, bien entendu. Et ça, je vois ça. Je vois bien ça. Allez, ça va tomber là. Bon, on va voir. Hein. On va voir. De toute façon, la maison n'est pas très loin.
Parce que le tourniquet, comme je vois, bon, bah là, il y a Pâques, samedi Saint, la veillée pascale, demain c'est la résurrection, puis on remet ça après, puis après c'est Noël. Enfin, vous voyez, c'est les grandes fêtes religieuses, c'est un tourniquet qui nous enferme. Et je comprends qu'à un moment donné, il faille s'extraire de ce tourniquet. Parce que il y a un moment donné où ça n'a plus de sens d'être enfermé dans un tourniquet cyclique comme ça. C'est ce que je ressens. Maintenant, je vous dis, hein, je me trompe peut-être, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid en ce moment, Pâques. Je ne le vis pas intérieurement. Ça me fait... Et pourtant, j'ai été là-dedans, hein. Mais il n'y a rien à faire. Pour moi, je suis complètement déconnecté par rapport à ça. Noël ne fait plus rien. En fait, aucune fête religieuse, aucun cycle religieux dans lequel j'ai été éduqué matin. Pour moi, c'est vraiment une journée ordinaire. Aujourd'hui, rien. Ça me fait plus rien. Et puis, je vous dirais que franchement, j'ai plus du tout envie de jouer dans ce petit parc là, petit bac à sable en fait, avec ses petits dogmes, ses petits rituels, ses petites habitudes, son petit discours qui va bien avec. Ça va pas du tout. On doit enjamber ça maintenant. Et c'est pas par provocation que je dis ça. Vous voyez, c'est ça le drame, c'est que des gens extrêmement athées et irrévérencieux vis-à-vis de la religion tiendraient le même discours, mais moi je le fais pas dans ce sens-là, ni dans un sens provocateur, mais je le fais simplement parce que je dis ce que je ressens, et je vois bien que j'ai décroché. Je vous dis toujours, s'il y en a un qui était dedans, c'était moi, et j'ai décroché. Et c'est pas pour rejoindre, surtout pas une autre religion, surtout pas. Au contraire, je fuis les religions, je fuis. Mais je fuis pas les enseignements qui ont été transmis à travers les religions, c'est différent. Mais je fuis les institutions et les cadres qui nous déterminent comme ça et qui nous coincent dans un répertoire, dans un jeu qui ne nous fait pas sortir de cette mentalité bigote un peu, vous savez, superstitieuse, qui n'apporte rien. Alors, ça ne veut pas dire ce ne sont pas des propos profanateurs, mais c'est simplement pour désigner un autre état d'être qui n'a plus besoin de la religion, qui s'extrait de la religion et qui s'extrait progressivement des cycles religieux, c'est-à-dire du cycle lui-même avec ses fêtes et ses... Alors c'est marrant parce que il y a les gauchistes qui veulent... c'est drôle parce que il y a les gauchistes qui veulent supprimer les fêtes religieuses et tout ça. Et t'as les conservateurs, la droite, qui elle veut conserver ces fêtes. Mais d'une certaine manière, ils nous rendront peut-être service, mine de rien. Parce que ça va nous obliger à justement à pas s'accrocher à une coque, à quelque chose d'artificiel, à une forme de fausse béquille. Évidemment, c'est confortable d'appartenir à une culture qui répète et qui répète et qui répète incessamment, qui répète sans arrêt ces rituels qui sont calqués sur la nature, évidemment, sur les cycles de la nature. Alors, je comprends que certains puissent être rassurés. On est au chaud, on est chez nous, on est encore dans notre maison, on est encore dans nos habitudes, nos petits repères, tout ça. On en a besoin. Ça, je comprends qu'on puisse en avoir besoin. Mais moi, je reconnais que personnellement, j'en ai pas besoin. Ça m'aide pas et ça me fait, et ça m'atteint pas non plus. Ça me fait ni chaud ni froid. Je suis complètement. En fait, je me suis complètement détaché de
du principe religieux, complètement. Avec toute sa cohorte de rituels, d'habitudes, de rythmes qui vont, de cycles qui vont avec, quoi. Je me suis complètement détaché de tout ce qui est religieux. Et quand je regarde les religions, je dis ok, ben voilà, je les critique pas. Quand je vois des gens qui vont aller ce soir à la veillée pascale, qui vont demain dire ah Jésus est ressuscité, le chrétien, il a plein d'espoir, il doit être. Je vois que ça colle pas avec la vie. Je vois que ça colle pas avec la vie. Je vois qu'il y a un décalage évident. Et depuis longtemps, je vois que la vie des chrétiens ne correspond pas à leurs opinions. Leur vie concrète n'est pas du tout accordée à leur foi, à la profession de à leur propre profession, à ce qu'ils professent, à ce qu'ils prétendent. C'est dans l'Église que j'ai rencontré le plus de méchanceté, de haine, de jalousie, d'ambition, de frustration. C'est là que j'ai rencontré le pire. Dans les milieux spirituels et religieux, c'est là que j'ai rencontré le pire. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez bien que ça cloche quand même, que ça sert à rien d'entretenir une vieille machine, une vieille croûte qui, en fait, ne produit rien de bon. Ça produit rien de bon, tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers ce qui produit du bon, mais pas ce qui produit. Alors, non pas que je sois devenu athée et donc croyant, c'est pas ça. Non pas que je suis devenu un mécréant, mais je pense que si on doit évoquer la spiritualité, on doit l'intégrer en dehors de tous ces schémas. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on se laisse prendre vite fait dans un truc. Et c'est pas facile. Il y a quelque chose il faudrait une passerelle et qu'il y a quelque chose à découvrir collectivement pour retrouver une certaine fraternité dans un esprit, je dirais, de communion, mais pas religieux, que ce soit pas dicté par derrière un catéchisme, quoi. Il faut s'extraire du catéchisme. Ça ne donne rien, ça n'apporte rien. Parce que c'est simple, le constat, il est tout bête, il est tout simple. Si vraiment votre religion, ou ce que vous dites est efficace, eh bien, ça porterait des fruits. C'est-à-dire que vous auriez des gens qui seraient des saints, qui feraient des choses extraordinaires, qui seraient merveilleusement bons, merveilleusement gentils, qui partageraient comme ils prétendent, qui aimeraient leur prochain. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. C'est même pire, je vous l'ai dit. Donc c'est que leur logiciel n'est pas bon. Si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre n'est pas bon. Donc il y a bien quand même un souci à ce niveau-là. Et c'est là qu'il faut être prudent. Il ne s'agit pas d'être un sacrilège, il ne s'agit pas de profaner, c'est pas du tout ça. Il s'agit de respecter et de rendre grâce pour ce qui a été fait, oui, certainement. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, on doit dépasser une étape, on doit s'extraire de ça parce que il y a quelque chose d'autre qui doit devenir, quelque chose d'autre il y a une rupture qui doit se faire. Et c'est ça qui est douloureux, c'est qu'on est dans une phase intermédiaire. On ne peut pas adhérer pour l'instant, on ne peut pas adhérer à un truc qui nous convienne. Alors on ne fait que rejeter, mais on n'adhère pas. Et dans une transition, dans une métamorphose, on rejette la vieille peau et la nouvelle peau, on ne l'a pas encore. C'est pour ça qu'on souffre actuellement, parce qu'on est entre deux chaises. On est assis entre deux chaises. Et ça, c'est pas confortable. Donc on cultive une forme de nostalgie, comme si on s'accroche à des branches qui vont craquer, des branches qui sont déjà mortes. La nostalgie, c'est ça, c'est s'accrocher à des branches qui sont mortes.
Mais il a arrêté de pleuvoir, oui. Mais ça ne donne rien, la nostalgie. Et puis, on est incapable de dessiner, de se projeter, de comprendre ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui pourrait remplacer, ce qu'on a perdu, par quoi il faut le remplacer. Alors actuellement, on est dans un matérialisme dévergondé, débridé, et c'est vrai que les gens, pour l'instant, autour de nous, les humains sont uniques, deviennent, mais pour beaucoup, pas tous, hein, une partie non, mais une partie est très, très dans la matière, ils sont tous matérialistes, ça c'est clair. Et donc là, on voit la pauvreté de l'humanité s'afficher, parce qu'une humanité sans transcendance, évidemment, c'est catastrophique, ça donne des résultats catastrophiques. Donc il y a certainement un moyen de s'accorder une transcendance dans notre vie, mais d'une manière discrète, d'une manière non ostentatoire, personnelle. Et chacun à sa mesure, à sa dimension, suivant sa propre fréquence, etc. Alors c'est l'étape hein, dans laquelle on est. Elle sera pas, évidemment qu'elle ne sera pas définitive, cette étape. Par définition, d'ailleurs, une étape, c'est une étape. Donc c'est pas définitif, il n'y a rien de définitif. C'est une transition. Mais on voit bien que la déliquescence des religions, aujourd'hui, toutes les religions sont déliquescence. On voit bien que c'est le signe d'une mutation qui paraît évidente. Alors évidemment, il y a des gens qui vous diront « Oui, les gens se rebaptisent, j'entendais ça, mais non, c'est fini, c'est pas significatif. » Et puis ceux qui se baptisent et qui vont dans l'église, ils vont être vite déçus, vous savez, parce que quand je vois le niveau des curés et des évêques et du pape même, c'est une véritable catastrophe. Moi, j'entraînerais personne à se baptiser, à se convertir à cette église-là. C'est tellement catastrophique. Ils risquent d'être très déçus après. Et ça va les rendre amers. Donc, il vaut mieux pas qu'ils y rentrent. Parce que moi, pour connaître l'église, je sais bien qu'il vaut mieux éviter. Il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon. Donc, tout ça, c'est quelques bourgeois encore cathos qui font semblant d'y croire et qui font leur pèlerinage et qui font leur truc pour s'agiter un peu et faire semblant pour qu'il y ait une relève et qu'il y ait un espoir. Mais ça, c'est faux, c'est faux. L'espoir, il n'est pas là, il est chez des humains beaucoup plus modestes, sans appartenance. C'est une caste, en fait, qui essaye de sauver son identité culturelle, comme il dit, mais c'est une caste. Nous, on voit bien qu'on a décroché. Le petit peuple a décroché. Moi, je fais partie du petit peuple. On a décroché de tout ça. On n'est plus dedans. Et je vois bien que quand je vois leur truc, leur cinéma, je vois bien que c'est des bourges, quoi. Ça se voit. Et la manière dont ils sont habillés, qu'ils se comportent, tout ça. Mais ça me dérange pas. C'est des petits bourgeois de droite. Et puis, ça leur fait plaisir d'être encore encartés dans un... Parce que vis-à-vis de l'islam, voilà, ça leur permet d'avoir un contre-pouvoir. Mais moi, je suis pas dans cette dimension-là. Je m'en fous, à la rigueur, les gens, ils vont là où ils veulent, mais c'est pas ça. Moi, je sens pas ça. Et moi, je suis vraiment quelqu'un d'une génération qui a compris ça, en gros. Beaucoup de mon âge sont des gens qui ne sont pas détachés de la spiritualité, qu'au contraire, y accordent une grande importance face à toutes les questions qu'on se pose, existentielles. Mais on a décroché des religions, ça c'est clair. On est nombreux à avoir décroché des religions. Alors pour l'instant, on se fait notre petite religion nous-mêmes. On récupère des trucs. C'est vrai, de l'église, nous c'est l'église, mais je serais bouddhiste, ça serait pareil, je récupérais des petits trucs. On récupère des prières, on récupère des images, on récupère des choses qui nous semblent, qui nous touchent. Mais on n'est plus dans le système, quoi. Parce qu'il n'y a pas à jeter, il n'y a pas à tout jeter dans l'église, dans ce que l'église a transmis. Il y a des choses qui sont précieuses. Mais ces choses précieuses, on essaie de
de les récupérer, nous, en tous les cas, à notre mesure, on fait ce qu'on peut. On récupère une prière, on récupère un geste, on récupère une figurine, une statue qui nous parle. Mais ça n'a rien de... Ça n'est plus, si vous voulez, ce sont des vestiges que nous essayons de conserver, qui ont peut-être en eux encore une certaine forme de puissance, ça c'est clair, mais on n'est plus dans le système, on n'est plus dans la baraque, on n'est plus dans la boutique, on n'est plus dans cette boutique-là où tout est fastidieux, quoi. C'est mortel, quoi. Puis vous avez vu les liturgies, tout est devenu tellement horrible, les chants liturgiques, les curés, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils sont, les attitudes des curés, tout ça, ça va pas du tout, c'est catastrophique, ça n'a plus rien à voir avec le petit curé d'autrefois. Puis c'est pas la peine de le singer en mettant une soutane, parce que ils sont harcis. Je vois des curés traditionnalistes, ils ont un balai dans le cul, ils sont insupportables, quoi. Ils récitent des trucs de CM2, là, ils sont dogmatiques et raides comme la justice. Ils sont ridicules. Donc, autrefois, les prêtres n'étaient pas comme ça. Quand il n'y avait pas cette histoire de progressisme et de traditionnalisme, les prêtres, ils étaient humains, mais ils étaient habillés en soutane, tout ça, c'était naturel, ça faisait partie du contexte. C'est une autre époque dans laquelle je me serais très bien inséré et j'aurais pu vivre, mais je subis cette mutation, je subis cette métamorphose. Je suis dans cette société qui se métamorphose. Je suis dans une société bouleversée. Je suis dans une société de mensonges, où le mensonge est tellement important, on nous a menti sur tellement de choses que tu remets absolument tout en cause, tout, ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a inculqué, tout. Et cette remise en cause nous libère d'une certaine manière, mais c'est comme une forme de... Mais ça donne le vertige aussi, hein, ça donne le vertige. C'est pas confortable en tous les cas. La remise en cause radicale, c'est pas du nihilisme, hein, c'est pas ça. C'est pas dire tout est pourri, tout. Ça, je suis pas comme ça. Vous voyez, c'est pas. Je suis passé par cette phase-là, mais je suis plus comme Sioran, vous savez, des auteurs comme ça très très sombres, Nietzsche, je crois. Mais moi, je suis pas comme ça. J'ai passé ça. J'ai passé parce que je vois qu'il y a autre chose qui est sous-jacent, d'autres qui veut percer. Mais j'ai pas encore les éléments pour définir ce que c'est, mais c'est toujours la même chose. C'est une manière de réapparaître en sortant justement, en nous offrant une plus grande liberté de penser, d'intégrer quelque chose de plus large en tous les cas, d'élargir on pourrait dire élargir notre conscience, quoi. Et ça, ça se manifeste chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont aujourd'hui de telles expériences qu'ils ne peuvent plus rentrer dans la case prison, qu'est la religion. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ça prouve qu'il y a vraiment une métamorphose qui s'opère. Et puis, mais ça ne veut pas dire rejeter les traditions. Hein. Attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire les rejeter. Ça veut dire après les avoir intégrés, et encore faut-il les intégrer, mais c'est pas les rejeter, c'est simplement les adapter, les comprendre de l'intérieur, si on peut, pour justement passer par cette étape évolutive qui nous... Parce que, oui, évolutive, ça a un sens positif. On doit sortir aussi des catégories positives et négatives. Évolutive, ça veut dire... on ouvre une porte, quoi. On ouvre une porte nouvelle et on va dans une nouvelle pièce, c'est tout. On passe d'une pièce à une autre. Et je ne sais pas dire si la première pièce et la prochaine pièce sera meilleure que la première. C'est une autre pièce. C'est comme dans une maison, passer de la cuisine à la salle. Vous ne dites pas, bah, la cuisine, c'est mieux que la salle à manger. Non, les deux font leur office. Je pense qu'il faut penser comme ça. Il y a les chambres. Bah oui, une chambre, c'est pas une salle à manger. Une chambre, c'est pour dormir. Une cuisine, c'est fait pour préparer le repas. Et la salle à manger, c'est pour manger ensemble. Chaque pièce a une qualification, mais on ne peut pas dire que... Vous voyez, il n'y a pas une échelle de valeur qui est donnée entre les pièces. Vous dites pas quand vous avez habité une maison, vous ne désignez pas les pièces par une échelle de valeur.
Quand tu es fatigué, tu vas pas dans la cuisine, tu vas te coucher. Et quand tu as faim, tu vas dans la cuisine. Et quand tu reçois des amis, tu vas dans la salle à manger. C'est un peu ça, nos catégories à nous. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Et pas réfléchir en disant, il y a le haut, le bas. Parce que nous, on établit toujours une... On a besoin... Nous, on nous a fabriqué avec une hiérarchie. On nous a fabriqué aussi avec la notion de progrès, d'évolution. Et tout ça, c'est... Alors, qui dit progrès, dit évolution, dit hiérarchie. Et quand vous êtes dans une hiérarchie, vous êtes le chef et le sous-fifre. Et ça, c'est pas spirituel. Ça marche pas comme ça. Parce que nos catégories sont des catégories dans lesquelles on a été conditionné mentalement, intellectuellement. Et donc, on fonctionne à travers des catégories de ce genre. Et c'est pour ça que nos mots sont trompeurs. Quand on parle de progrès, on se trompe. Quand on parle d'évolution, on se trompe. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas. Simplement, il y a des dimensions différentes dans lesquelles on passe. On passe d'une pièce à l'autre. Moi, je pense que cette idée de la maison est bonne. Quand vous êtes en train de préparer à manger, vous allez dans la cuisine. Mais la cuisine n'est pas supérieure ni inférieure à la chambre à coucher. Simplement, quand vous êtes fatigué, vous allez dans la chambre pour dormir. Voilà. Donc, ça répond à des offices différents, à des étapes de la journée différentes. Mais il n'y a pas une hiérarchie. Et donc, vous avez besoin de tout. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est pareil. On va changer de pièce. Mais ça ne veut pas dire que la tradition d'hier était nulle et non avenue et qu'on doit cracher dessus. Elle est nécessaire. Comme ce que l'on va vivre est nécessaire aussi. Mais on va être dans un autre état. On est dans une autre séquence. Mais on ne peut pas dire qu'on est dans une séquence supérieure ou inférieure. Ce n'est pas le souci. On passe dans une autre pièce, dans une autre dimension, qui n'est ni inférieure ni supérieure. C'est une dimension, voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on pense comme ça, on se libère déjà de nos conventions et des attributs qu'on donne à des choses. Parce que vous donnez toujours des notes aux choses. Vous dites, ah, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est au-dessus. Il y a ceux qui sont évolués et ceux qui ne sont pas évolués. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On est dans des pièces différentes, oui, peut-être, mais ça ne veut pas dire que l'autre qui est dans la cuisine en train de faire le repas est moins évolué que vous qui êtes dans votre chambre à coucher en train de dormir. Vous êtes dans deux univers différents, dans deux pièces différentes. Ça fait ni de vous des supérieurs, des inférieurs. Moi, je suis révolutionnaire dans ce sens-là, vous voyez, je pourrais être communiste, parce que je déteste la notion de hiérarchie. Je déteste parce qu'elle introduit de l'orgueil et elle gonfle l'ego. Et c'est pas bon, parce que quand vous avez de l'ego, évidemment, vous vous bloquez vous-même. Et vous êtes dans un registre où vous n'avez plus de mobilité pour justement changer de pièce, passer d'une pièce à l'autre. Mais non, vous avez... je pense pas qu'il n'y a pas de hiérarchie. L'Église a construit toute sa logique sur une hiérarchie. Déjà, vous avez la hiérarchie du pape et des prêtres et des vicaires et des diacres. Donc, vous avez toute une hiérarchie dans l'Église. C'est l'armée mexicaine. Et vous avez aussi des saints et des gens qui ne sont pas saints. Et vous avez des démons. Et vous avez... Alors, on fait des catégories, moins supérieures, inférieures, machin. Il y a une imbrication telle dans l'univers des éléments qui soient positifs ou négatifs que vous ne pouvez pas vous dire. Un événement négatif, je vous l'ai dit, va vous faire vous propulser et vous rendre d'un service fou dans la vie. C'est des petites leçons qu'on reçoit dans la vie, mais regardez, en général, ce sont nos ennemis qui nous rendent le plus de service et non pas nos amis. Et quand nos amis deviennent nos ennemis, c'est peut-être là qu'ils nous rendent service aussi. Donc vous voyez qu'on ne peut pas raisonner en fonction d'un point de vue totalement conditionné, marketé et complètement, organisé avec des critères qu'on nous a inculqués. Il faut se défaire de tout ça. Et vous verrez que les choses sont à leur place. Vous savez, il y a aujourd'hui cette... Dans les épreuves que nous vivons, parce qu'on vit des épreuves collectives, on apprend tous les jours des trucs épouvantables sur nos politiciens, l'état profond, tout ça, la franc-maçonnerie, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Bien sûr que tout ça est extrêmement angoissant, mais
on va passer au travers. On va passer au travers, c'est évident. Peut-être qu'on va mourir, peut-être qu'on va être malade, peut-être qu'on va y laisser notre peau, mais certains ne mourront pas, certains vont passer à travers, certains vont survivre. Et sur la masse de gens, ben, il y en aura quelques-uns. Et ceux qui vont poursuivre, ben, ils vont poursuivre leur aventure. Et au-delà, ils vont au-delà de tous ces obstacles qui nous sont présentés, ils vont développer de nouvelles armes, de nouvelles fonctions. Et ces nouvelles fonctions qu'ils vont développer correspondront au contexte nouveau dans lequel ils sont. C'est ainsi qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que nous, vous voyez, on apprend beaucoup de choses, on joue avec la vie comme avec des ingrédients qui sont visiblement insurmontables, mais on est toujours là pour l'instant. Bon. Alors on est là et on tente, vous voyez, ça nous oblige à nous parler, à communiquer entre nous. S'il n'y avait pas tout ça, est-ce qu'on communiquerait entre nous? Non. Si on était dans une phase tranquille, où tout le monde est gentil, où tout va bien, où tout le monde gagne de l'argent, où les hôpitaux vous soignent bien, où votre argent que vous avez mis de côté, on ne va pas vous le piquer. Et bah, vous diriez, bah, où est-ce qu'on part en vacances? Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Dans quel restaurant on va aller? Vous auriez vous auriez peut-être tout simplement des occupations banales et ennuyeuses. Là, le fait d'être dans un univers extrêmement exposé, extrêmement dangereux et dans une adversité terrible, ça nous oblige à nous parler, ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à nous associer, ça nous oblige à faire un pas l'un vers l'autre, ça nous oblige à sortir de notre torpeur, ça nous oblige à nous frotter les uns contre les autres, ça nous oblige à discuter, ça nous oblige à creuser. Et ça développe des choses en nous qui n'aurions pas été développées si on n'avait pas cette adversité. Donc l'adversité que l'on vit actuellement, elle a des points positifs dans le sens où elle nous éveille aussi, elle participe à une forme de métamorphose de nous-mêmes, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut, je crois, observer les choses. En tous les cas, c'est comme ça que ce soir, je vous les présente. Peut-être que demain, je penserai différemment, parce que c'est pas parce qu'on développe un point de vue comme ça un soir sur une vidéo qu'on va s'y attacher. C'est pareil. On peut dire une chose et le lendemain dire le contraire. Pourquoi? Parce que on sera habité par un autre point de vue. Il faut aussi comment dire, comprendre qu'il peut y avoir quand on est dans cet état de presque de méditation, de réflexion, et qu'on ne s'accroche pas à une théorie. On n'est pas là à défendre une théorie, on est là à essayer d'exprimer ce qu'on ressent à un moment donné. Mais il n'est pas exclu que demain, je sois dans un autre contexte et que je ressente les choses avec un autre point de vue et que ce que je dis aujourd'hui ne soit pas repris de la même manière demain, parce que je serai dans un autre contexte, j'aurais fait une autre rencontre, j'aurais fait une autre lecture. Alors vous allez dire, oui, mais alors à ce moment-là, ah oui, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on est des chercheurs. On n'est pas des gens qui, quand on cherche, on tâtonne. On détient pas une vérité. Et surtout pas d'ailleurs. Personne ne détient de vérité. Pourquoi? Parce que on est aveugle pour l'instant. On est totalement aveugle. On tâtonne. On est dans le noir et c'est compliqué de comprendre. Donc on parcourt des hypothèses différentes. Et à travers ces hypothèses, bah, vous savez, à partir du moment où tu t'accroches à une théorie, t'es foutu. C'est peut-être ce qui est arrivé à Claude Varenne, là, dont je vous ai parlé. Peut-être que lui, je réfléchissais, je me dis, le gars, il s'est attaché à un truc de malade, quoi. C'est un boulot de 30 ans sur la mythologie grecque, et il en a fait de théorie. Mais il s'est enfermé dans cette théorie. Et aujourd'hui, il lui demandait de briser sa théorie et de s'intéresser à toute autre chose. Il ne pourrait pas, parce qu'il s'est lui-même lié à ça. Et je le vois physiquement qu'il a une sorte d'addiction à son truc. Et il faut qu'il la défende bec et ongle. Donc il lui faut un public pour confirmer ce qu'il développe. Moi, je vois aussi ça, vous voyez. C'est pour ça que c'est intéressant. Pour ça que quand je vous parle de ça, je vous laisse libre de vos avis, de vos commentaires, surtout sur ces questions-là. On n'est plus en politique, on est sur un autre registre. Et je sais que dans ce domaine-là, il faut une totale liberté. Chacun est libre, chacun se fabrique son propre point de vue, sa propre opinion.
Moi, je propose, mais je n'impose pas d'idée. Je propose un point de vue, mais je ne l'impose pas. Je n'impose pas. Parce que je ne détiens pas de vérité, du tout, du tout. Mais quand je dis je ne détiens pas, c'est-à-dire que personne n'en détient, hein, attention. Hein, je ne dis pas que moi, je n'en détiens pas, que les autres en ont. Non, non, je suis comme tout le monde. Les autres sont comme moi. Personne ne détient. Et celui qui prétend détenir une vérité, bah, c'est un faux gourou, c'est un usurpateur, c'est un manipulateur. Il faut les fuir, ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Non, non. Il n'y a pas de vérité. Et donc, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité, mais personne ne détient la vérité, plutôt. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, bah, ça s'est calmé. On aurait pu continuer notre marche. Je suis revenu précipitamment, pensant que j'allais, puis finalement, non. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, et puis je vous dis à bientôt.